On est parti pour un Pilates ce soir. Allez, toujours votre tapis. Moi, j'installe parce que c'est froid par terre. Ok. Allez, on place les pieds largeur du bassin. Toujours debout, on s'échauffe. On va mobiliser un petit peu toutes les articulations pour réveiller le tout et placer périnée. On monte l'ascenseur émotionnel jusqu'à la poitrine. Transverse, on rentre le ventre. On inspire, on ouvre la cage thoracique. On expire, on rentre le ventre. On abaisse les épaules, on allonge la nuque. Encore 2 fois. Continue la même respiration. On inspire, on penche la tête. Et on expire, on penche la tête de l'autre côté. Encore une fois. En bas, j'inspire. J'essaie de bien rouler la colonne vertébrale, les cervicales. Et j'expire, je lève ma tête. Je rentre le ventre. Je suis toujours souple sur mes jambes, les épaules basses. Une 3e fois. Et on fait la même chose avec nos épaules. J'inspire, je monte mes épaules. J'expire, j'enroule vers l'arrière. 3 fois vers l'arrière, 3 fois vers l'avant. Et ensuite en avant. Entrez le ventre, toujours à chaque expiration. On creuse le ventre, on aspire le nombril. On enroule les poignets. Aujourd'hui, on va joindre ses mains. Essayez en même temps d'étirer ici la main devant pour bien sentir l'étirement au niveau du poignet. Vers le bas, vers le haut. La même chose de l'autre côté. Toujours périnée et transverse contractés. On ne relâche pas. On continue d'inspirer et de souffler en continu. On inspire toujours avec le nez. On expire avec la bouche. Ici, les deux devant, on croise les doigts. On enroule encore un petit peu. Ok. Allez, on mobilise le bassin, les hanches. J'inspire, je passe devant. J'expire, je passe derrière. J'expire, je passe derrière. Encore une fois dans ce sens-là. Allez, grandissez-vous. Et puis on va dans l'autre sens, c'est pareil, j'inspire devant. Et j'expire derrière. On relâche les bras. On va enrouler la cheville droite. Toujours inspirer, souffler, mobiliser la cheville. Puis l'autre.
Allez, ici, on va souffler, monter 3 genoux à gauche, 3 genoux à droite. Gardez la jambe d'appui déverrouillée. Pareil de l'autre côté. On fait les fessiers, on échauffe, on souffle, on lève sur le côté. Regardez droit devant. Inspirez en bas, soufflez à la montée. Encore une fois. L'autre côté. Rentrez le ventre au maximum. Dernière. Allez, ici on commence debout. On place encore ses pieds largeur du bassin. On va aller un petit peu travailler la taille, toujours en restant en mobilité sur les hanches. Donc ici je reste. À chaque fois qu'on va souffler, on va incliner le buste d'un côté et lever le bras opposé vers le plafond. D'accord? Donc là, ça va accentuer sur la taille, vous allez sentir. Et surtout, périnée transverse, on rentre le ventre, on protège. Ici, on n'hésite pas, on n'est pas complètement relâché, on serre. Allez, on est placé, donc on va rester toujours sur un côté, on va en faire 8 de ce côté-là. Et puis ensuite, on fera les 8 de l'autre côté. Allez, périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et souffle, on y va. Inspire, reviens. Contracte le tout, toujours important, et on repart. Quatrième fois. À chaque fois qu'on inspire, on place le périnée, le transverse. Et on rentre le ventre encore plus. Deux dernières. Et on continue directement, on va de l'autre côté. On replace bien périnée transverse. Inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Vous voyez, si on glisse la main le long de la cuisse et l'autre le long du corps et ça va jusqu'en haut. Je reste jusqu'en haut, jusqu'au bout de mon expiration. Je reste en haut jusqu'au bout de mon expiration plutôt. Un peu plus français. Et si on reste, on aspire le nombril, on sent l'autograndissement. J'inspire, je reviens. Une dernière fois.
On revient ici. Essayer de relâcher légèrement un petit peu, parce que bon, on est debout, mais ça bosse quand même aussi les jambes. Évitez d'être raide toujours sur vos jambes, là, comme un piqué, plutôt. Essayez de chercher plutôt la détente, la relaxation, même si on travaille, c'est vraiment le travail des muscles profonds, n'oubliez pas. Allez, on continue, on reste debout. On garde les pieds largeur du bassin, donc si jamais, hop, on se replace. Périnée transverse, inspire. J'expire, je vais venir placer mes bras ici, un peu comme un chandelier. On imagine qu'on a des petites bougies là au bout des doigts. La troisième, c'est notre tête. Périnée transverse, inspire. On reste déverrouillé ici. Je vais simplement faire une petite flexion, donc c'est léger. On ne va pas très très bas, mais de profil. Voilà, c'est juste vers l'arrière, un petit peu comme un touchous en mode tranquille. Et en même temps, quand je vais baisser mes fesses, je vais lever mes bras. Alors, on les envoie dans le prolongement du buste, mais on ne les envoie pas en avant, on ne les envoie pas carrément derrière. Donc, concrètement, ça va être difficile. Mais ici, je reste et au moment où j'inspire, je reviens me placer droite. D'accord? Je pivote pas, on reste de face, je le dis au cas où. Je ne sais pas si vous voyez mes bras, mais simplement, je les allonge vers le plafond. Donc, périnée transverse, inspire. On va essayer de faire 10 fois. Et là, je souffle. J'inspire. Je rentre bien le ventre. À chaque expiration, encore plus. Je replace périnée transverse. Et je repars. Allez, encore. J'ai bien les bras dans le prolongement de mon buste. Et je n'envoie pas mes genoux en avant. Là. J'envoie mes fesses vers l'arrière. Ce qui provoque une légère flexion. Allez, on est encore à la moitié. Alors, vous allez peut-être plus vite que moi, donc n'hésitez pas, c'est vraiment à votre rythme. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de prendre des respirations assez longues et profondes pour justement travailler encore plus en profondeur. Allez, encore 3 fois. Même là, j'ai chaud pour vous dire. Pas forcément besoin de sautiller partout et d'aller vite pour travailler. Encore 2 fois. Chaque fois que j'inspire, je replace le tout et j'expire, je rentre mon ventre encore plus. Et je relâche. Donc là, forcément, les épaules sont bien présentes, bien là. Et légèrement les cuisses. C'est un gros muscle, on n'est pas resté très longtemps. On n'est pas allé très très bas. C'est vraiment de la mobilisation. On continue encore, on va rester debout. On replace ses pieds largeur du bassin. Ici. Et je vais écarter un peu plus. Donc je vais refaire un petit coup de pointe de pied vers l'extérieur. Replacer mes talons donc, au niveau de mes pointes de pied. Et hop, juste une ouverture de pointe de pied. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds. Je me vois tellement de loin. Donc ici, on est un peu plus large que le bassin. J'ai toujours mes genoux en direction de mes pointes de pied. Surtout pas à l'intérieur, les genoux jamais. Et ici, au moment où on va souffler, on va simplement fléchir les jambes. Et je vais m'arrêter en bas. Et en bas, on va refaire un autre exercice. D'accord? On va le faire ensemble pour le premier. Allez, ici, périnée transverse, inspire. Je vais laisser glisser mes bras à l'intérieur de mes jambes. Je pousse mes fesses, j'expire, je suis ici. Je me bloque, j'inspire encore. Et là, je vais continuer sur la taille. Je vais souffler et ouvrir un bras là-haut. Et inspirer, revenir le tout. Ok? Donc, au moment où on remonte, on inspire. Si on se sent capable de redescendre directement sur l'expiration qui suit, eh ben on le fait. Si on ne se sent pas capable,
Là, on arrive en haut, on expire, on reprend son temps, on replace le tout. Et on va le faire 8 fois. Donc, à chaque fois, on alterne. Donc, ça fait 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre. C'est bon pour tout le monde? On y va. Du coup, on essaye de toujours garder cette largeur. Et c'est beaucoup plus large que mon bassin. Hein. Donc, n'hésitez pas. Sinon, ça va être un peu compliqué d'aller faire les mini-rotations. Allez, ici, périnée transverse, inspire. Et je souffle, je descends. J'inspire, je mets mes genoux bien en ouverture. Je reconnecte le tout. Et là, je souffle. Et je remonte. Et on enchaîne. De l'autre côté. Allez, on continue. Je n'ai pas de dos rond, j'ai toujours mes épaules tirées vers l'arrière, ma poitrine toujours bien en avant. Hein. Si je me mets de profil, ça glisse pas. J'inspire, je pousse mes fesses loin derrière. Ouais, mes épaules sont presque au niveau de mes genoux, de mes hanches. J'inspire et je souffle. J'inspire. Et je repars. Allez, on est à la moitié. Je vais trop vite. L'inspiration vous permet de replacer à chaque fois le périnée, le transverse. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok, donc là, normalement, si vous l'avez travaillé tranquille, en douceur, on a bien senti nos cuisses, on a même senti les fesses. Et puis là, on a travaillé aussi la poitrine, toujours en ouverture en arrière. On continue, on va aller se mettre au sol. On va se mettre, on va se mettre sur le dos. Je baisse un tout petit peu la caméra pour que tout le monde me voit. Hop. Là aussi. Ok. Allez, donc ici, du coup, je vais me mettre sur le dos. On continue. Si on est chez soi, on peut commencer. On a le droit de mettre un petit coussin sous la tête. Pas trop gros, un petit, pour éviter d'avoir trop les cervicales en arrière. Parfois, ça peut donner des nausées, des vertiges. C'est pas très agréable, donc n'hésitez pas. À partir du moment où on ne décolle pas les fesses, vous pouvez. Donc ici, hop, on se positionne au sol. On a les pieds largeur du bassin. Donc on fait le même placement que quand on est debout. Hein. Les pieds à 10h10. Hop, les talons sous nos pointes de pied et au niveau de nos hanches. Donc on va commencer avec on va placer la jambe droite en chaise inversée, pardon. On souffle. On se place en chaise inversée. Donc là, c'est hanche à 90 degrés, genou à 90 degrés. Et on va placer le bras gauche, le bras droit, même les deux bras, pardon, au plafond. Vos paumes de main se regardent. Et ici, à chaque fois qu'on va souffler, on enverra nos bras vers l'arrière. Alors, je suis un peu bloquée par l'armoire, mais on n'hésite pas à les mettre loin derrière. Et par contre, la jambe ici devant, on la met au même niveau que la cuisse. Et ensuite, on revient se placer en chaise inversée. Ça glisse un peu en chaussette.
Allez, et ici on reste toujours du même côté. Et ce soir on va essayer d'en faire 12, un petit peu plus. Donc périnée transverse, inspire, aspirez le nombril. Et soufflez. Inspirez, reviens. Allez, encore. Pas trop bas la jambe, les deux cuisses au même niveau. J'inspire, je me replace, périnée transverse. Abaisse les épaules, expire, envolement derrière. Allez. Encore 6 fois. Allez, rappelez-vous, hein, quand on est allongé sur le dos, il faut vraiment essayer d'aller chercher à rentrer le ventre le plus possible. Une fois qu'on a fait les 12, on va replacer son pied au sol et souffler pour monter l'autre, pareil en chaise inversée. On reprend la même chose, périnée transverse et on y va. Allez, 3. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, replacez périnée transverse, abaissez vos épaules, allongez la nuque. 4, soufflez. Allez, il faut envoyer le nombril dans la colonne vertébrale. Ne pas lâcher le périnée. 5 secondes, toutes les 5 secondes, il se fait la malle. S'il est bien, toutes les 10 secondes max. 6. Allez, encore 9. Soufflez, rentrez le ventre. Toujours périnée transverse, on n'a pas lâché. Chaque fois que vous inspirez, ça doit être automatique. On remet tout en place. Le 12e, je repose, je souffle. Ah, ici, on va reprendre un mouvement qu'on a déjà fait, mais alors il y a très longtemps, pour vous, si je ne me trompe pas. Juste un petit rappel, donc on a les pieds largeur du bassin. Et ici, en fait, c'est mouvement de bras. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, à chaque fois on va faire 5 mouvements de bras sur l'expiration pour changer ici. Donc quand on est bloqué, on peut, si on veut, parce que bon, normalement ça doit le faire, à chaque expiration, on peut décoller les épaules. Et vous voyez ici, c'est mes épaules qui font décoller ma tête. C'est pas ma tête qui tire mes épaules, d'accord? C'est vraiment mes épaules qui font décoller ma tête. Et à partir d'ici, 5 battements de bras juste sur l'expiration. C'est-à-dire que quand on inspire, on bloque les bras, d'accord? Et on va essayer de le faire 5 fois. Allez, d'abord, périnée transverse, inspire. Et en souffle, on décolle le tout.
Et là, on y va pour 5 respirations. Et je redescends doucement. Normalement, vous avez dû sentir à chaque fois qu'on expirait, on arrivait à rentrer le ventre encore plus. Ok? Allez, on continue. On va cette fois décoller les 2 jambes en chaise inversée. Alors, on n'en a pas fait beaucoup, mais c'est pas grave, on fera une autre fois. Et ici, on garde les bras le long du corps, au sol. Je suis donc en chaise inversée, j'ai pas les talons posés aux fesses, je suis bien 90 degrés, 90 degrés. Mes genoux sont écartés, ils ne sont pas collés, ils sont toujours écartés largeur du bassin. Et là, je vais faire le même exercice qu'avant, sauf qu'on va alterner. Vous voyez, ici, j'allonge ma jambe droite, elle est au niveau de mon pied. Je replie et j'allonge ma jambe gauche au niveau de l'autre pied, d'accord? Pas plus bas, de toute façon, moi, je peux pas, je lis comme ça. Et on revient toujours se placer ici. Vous allez avoir tendance à avoir mal aux cuisses, donc relâchez les pieds. Donc là, on reste en position. Et on se concentre sur le périnée, sur le transverse, toujours le ventre bien rentré. On va faire 12 mouvements alternés. Attention, c'est long. Périnée transverse, inspire. Abaissez vos épaules, étirez la nuque. Et on y va. J'inspire, je reviens me placer. Et je souffle, j'envoie l'autre. Voilà, je me suis replacée parce que j'ai senti que je me relâchais. Du coup, je sentais mon dos là qui complètement commençait à se cambrer. Donc, hop, surtout, ça c'est parce que j'étais concentrée ailleurs. Enfin, je n'étais pas concentrée, j'étais loin encore à côté, je ne sais où. Donc, j'ai complètement relâché. Allez, j'en étais à 4, on continue. Quand on allonge la jambe comme ça, on a tendance justement à envoyer le bassin vers l'avant. Non, il faut le maintenir. Et ça, c'est votre transverse qui le maintient. Forcez-vous à rentrer le ventre chaque fois là. Maintenez votre bassin, c'est du gainage. Hein. Allez, 9. Allez, 11. Et même quand j'abaisse ma jambe pour reposer, je souffle une jambe après l'autre. Ok, allez, on continue encore. On va pas lâcher sur un si bon chemin. On va placer les pieds largeur du bassin. On va aller un petit peu titiller les fessiers. Ici, si vous aviez le coussin derrière la tête, on l'enlève. À partir du moment où on va décoller le bassin, on évite parce que ça va être encore pire et ça va vous faire mal au cervical. Donc, c'est pas ce qu'on veut là. On se force à poser sa tête au sol, les bras le long du corps. Et ici, on va s'occuper juste du bassin. D'accord ? Donc ici, je serai placée, mes pieds largeur du bassin. Périnée, transverse. Inspire. Au moment où je vais souffler, je vais décoller mes fesses. Je vais reprendre une inspiration. Et là, je vais ressouffler. Je vais décoller une jambe.
J'inspire. Je repose mon pied et je souffle. Je redescends. Ça fait beaucoup de respiration. Ça fait beaucoup de synchronisation. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va pas en faire beaucoup, d'accord? Allez, ici on reprend. Je souffle, d'abord je lève mes fesses. Je serre mes fesses. Hein. C'est la première chose à faire. Je rétroverse le bassin, je serre mes fesses. J'inspire là-haut et là je souffle. Je fixe le tout, je gaine à fond. J'inspire, je repose mon pied. Et doucement, je serre, je serre, je serre, je serre et je déroule vers ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. D'accord? Il n'y a pas de relâchement. Le mouvement, il est complet. À chaque respiration, je me concentre pour le faire correctement. Donc, il y en a 3 respirations. On recommence. On serre les fesses. J'ai le ventre rentré. J'inspire et là, je souffle. Je gaine tout serré. Rappelez-vous, hein, quand je le fais avec vous, quand on se voyait avant, il y a fort longtemps, quand on se voyait, à chaque fois je revenais vers vous quand on était là-haut, là, et je commençais à vous appuyer d'ici. Et du coup, vous le sentiez petit à petit, vertèbre par vertèbre, l'une après l'autre, elle se pose. Allez, on prend avec la jambe gauche. Vous voyez là, avant de poser, avant de commencer à descendre, je commence à souffler. Et une fois que j'ai bien senti mes connexions se placer, doucement je descends. Ok? On est qu'à 2, on va encore faire 4 fois de chaque côté. Là, j'inspire. Et là, je souffle. Je commence à souffler d'abord pour bien me contracter. Là, pareil. Ah, il est assez puissant. Allez, je continue avec vous encore 3 fois. On serre les fesses, on rentre bien le ventre. Très important de bien tout bloquer. Là, il faut vraiment bloquer votre corps et vraiment périnée transverse. Il faut aller chercher la contraction. Pour pas vaciller. J'étais trop vite. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Allez, courage. Une dernière fois encore.
Wouh! Et ma punaise, je sais pas si vous avez autant senti que moi, mais en tout cas, c'était assez puissant. J'arrivais à ressentir un petit peu tous mes muscles là qui travaillaient. Allez, ici on se détend pour la fin, mais oui, c'est la fin. Allez, ici on étire un petit peu, on se relaxe. On fait des petits mouvements en avant, en arrière. On peut passer les mains sous les genoux. Et ici, basculer. Hop là. Plus en arrière, si on peut. Ok. On fléchit. On va poser ses genoux sur un côté. Allez, là, inspirez et soufflez. Un peu chaud. Mais juste à la tête, c'est bizarre. Remontez. Et hop, la même chose de l'autre côté. Soufflez et descendez. Pardon, j'ai faim. Inspirez et soufflez. Essayez de garder vos épaules bien posées dans le sol. Détendez-vous. On remonte. Allez, on va aller chercher l'extension de la jambe ou les courbatures. J'ai l'impression d'avoir les courbatures toutes les semaines, pourtant j'en fais tous les jours. Et bah ça suffit pas. Enfin si, c'est pas plus mal, hein. Ça veut dire que ça bosse. Les courbatures, c'est bon. C'est toujours parce qu'on n'utilise pas, à chaque fois je sollicite pas les mêmes muscles, donc voilà. Une fois par semaine un muscle presque. Et les douleurs. Allez, ici on étire encore. Allez, on va passer sur les genoux sur un côté. Et ici, hop, on s'étire. Allez, on s'étire complètement, relâchez. Continuez. Et on déroule doucement. Passez sur les pieds. Soufflez. Déroulez les fesses en premier, la tête en dernier. Une fois là-haut, on attrape sa cheville droite, on étire la cuisse. Vous voyez en bas. Coucou. Allez, l'autre. La porte de main. On inspire, on se grandit. Et du coup, on relâche jusqu'en bas. On détend le dos, les bras. Et on déroule. Dernière fois, j'inspire. Et relâchez. Et merci beaucoup.